La Bible est depuis des milliers d'années une source d'informations sur Dieu pour de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, deux spécialistes, Mauro Biglino et Paul Wallis, proposent une interprétation radicalement différente de ces textes anciens. En étudiant les mots-clés et en remettant en question les traductions, ils découvrent une autre histoire, avec d'énormes implications pour notre compréhension de la race humaine et notre place dans l'univers. Paul Wallis, chercheur et spécialiste des mythologies anciennes, a étudié les récits ancestraux pour en tirer des enseignements sur nos origines et notre potentiel en tant qu'être humain. Son travail de traduction révèle une couche oubliée de l'histoire ancienne, remettant en question les interprétations conventionnelles de la Bible. Mauro Biglino, spécialiste de l'hébreu ancien, a travaillé en tant que traducteur de la Bible, fournissant une traduction précise des mots hébreux. Ces découvertes vont à l'encontre des attentes du monde catholique et révèlent une information ancienne cachée dans la Bible pendant des siècles. En travaillant ensemble, Mauro Biglino et Paul Wallis affirment que les racines de certains mots-clés de la Bible révèlent une histoire différente de celle associée à Dieu dans la Bible. Ils montrent qu'il existe un récit encore plus ancien dans la Genèse, qui recadre toute l'histoire des débuts de l'humanité. Leur approche suggère de lire la Bible avec respect pour l'auteur et d'éviter les discussions inutiles qui durent depuis longtemps sans aboutir à une solution partagée. Ils remettent en question les règles grammaticales et soulignent la confusion dans la traduction des mots-clés d'une langue à l'autre. En conclusion, les travaux de Mauro Biglino et Paul Wallis ouvrent de nouvelles perspectives sur l'interprétation de la Bible et remettent en question les traductions conventionnelles, révélant une histoire ancienne cachée au public depuis des siècles. La pluralité du terme Elohim peut être expliquée de différentes manières. Certains affirment que c'est un superlatif indéfini, un pluriel d'abstraction, de majesté, de souveraineté ou d'excellence. Le terme Eliom est également mentionné, qui signifie supérieur aux autres et est utilisé pour désigner celui qui est au-dessus des autres. Cependant, ce n'est pas le Très-Haut, mais simplement celui qui commence. Dans la Bible, il est dit que Elohim a divisé les peuples et défini les frontières des nations. Il est également utilisé pour indiquer la partie supérieure de la ville de Beethoven et dans le livre d'Ézéchiel pour décrire un bâtiment avec un étage inférieur et un étage supérieur. Dans chaque cas, le terme est utilisé de manière concrète et n'implique pas un superlatif absolu. On souligne également qu'il n'y a pas d'explication nécessaire pour le pluriel d'Eliot, car ce terme n'est pas utilisé de la même manière. En étudiant ces termes de manière approfondie, il est possible de comprendre la Bible de manière claire et de respecter les anciens auteurs. Dans cette analyse, l'orateur explique que le concept de Dieu dans la Bible est perçu comme une entité ultime, mais que le mot élionné ne correspond pas exactement à cette définition. Selon l'orateur, il s'agit plutôt de définir cet être en relation avec les autres êtres. On aborde ensuite la formation du canon hébraïque, qui est l'Ancien Testament pour les chrétiens. Il est largement accepté par les chercheurs que ces écritures ont été rédigées au VIe siècle avant Jésus-Christ dans le but de présenter une histoire homogène et de promouvoir le monothéisme. Cette rédaction finale a été motivée par des raisons idéologiques, visant à soutenir le pouvoir de Jérusalem et à désapprouver les autres temples existants. L'orateur souligne également que cela a justifié la monarchie davidique, le sacerdoce lévitique et l'autorité du temple de Jérusalem. L'analyse se poursuit en évoquant le roi Josia et sa réforme du judaïsme qui visait à éliminer le polythéisme de la pratique juive, inaugurant ainsi le monothéisme. Toutefois, dans le processus, l'information contenue dans les anciens récits a été obscurcie. Le mot élionné fait partie de ce processus de changement et signifie le puissant plus haut que les autres. L'orateur souligne que cette idée d'être puissant et plus haut dans l'espace existe dans les cosmologies du monde entier. Il cite des exemples de différentes cultures où l'idée d'une entité supérieure planant au-dessus des eaux est présente. L'orateur se demande finalement si l'idée d'être plus haut est en réalité liée à une plus grande ancienneté plutôt qu'à une position physique dans l'espace. Le concept des Elohim est lié à l'ancienneté et à la surveillance. Le pictogramme associé montre un bâton de contrôle et un œil qui surveille. Dans les récits sumériens et bibliques, les êtres avancés sont décrits comme des commandants, présidant un conseil céleste. Le terme Elion est traduit comme Dieu le Très-Haut, mais en hébreu, il implique le concept d'un groupe sur lequel il est au commandement. Les textes montrent que les puissants sont considérés comme des rochers et des rédempteurs par les Elohim. Il y a un conseil céleste présidé par un commandant, qui répartit les terres et les personnes entre les différentes puissances. Ainsi, l'humanité est divisée en colonies gouvernées par des puissances locales, présidées par les Elohim. L'auteur parle de la hiérarchie des puissants dans la Bible hébraïque. Il mentionne Eliot comme l'un des puissants, mais souligne qu'il n'est pas Dieu lui-même. L'existence d'un conseil du ciel est évoquée,
notamment dans le livre de Job où de puissants jouent avec un être humain. L'auteur explique que cela donne une image cohérente de la condition humaine tout au long du canon hébraïque. Il aborde ensuite la relation entre Yahvé et le concept de Dieu, soulignant que traduire Elohim et Eliot par Dieu est une erreur. Cela a conduit à une croyance en un Dieu violent qui a été utilisé pour justifier des guerres et des abus. Cependant, la fidélité avec laquelle les anciens manuscrits ont été conservés permet de revenir sur ces artefacts et de les interpréter différemment. L'auteur invite les spectateurs à en apprendre davantage sur Paul Wally et Mauro Biglino en suivant les liens dans la description de la vidéo. Il termine en demandant le soutien des spectateurs pour continuer à produire gratuitement du contenu.